Bonjour, nous sommes donc le 23 mai 2025 au Bois de Vincennes. Je vais parler un peu de la création d'entreprise, gestion d'entreprise et, parler un peu des commentaires un peu, jaloux de certains individus, je ne sais pas trop si ce sont des communistes ou bien des cégétistes, qui me détestent depuis l'époque de Pierre Gosselin, ancien maire d'Ivry-sur-Seine. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils disent tous que je ne serai jamais riche en créant mon entreprise. En France, trouver quelqu'un de riche avec son entreprise, il n'y en a pas beaucoup. Trouvez-moi des milliardaires avec leur boîte. Je crois que c'est M. Pinault qui est milliardaire, il est le seul. Ah, on a aussi M. Niel qui est excellent, il a le même âge que moi. Et après, il faut chercher. C'est très rare qu'on devienne richissime avec une entreprise en France. Pour la simple et bonne raison que la France est d'abord et avant tout un pays communiste. Et dès que tu gagnes un peu de pognon, l'État te fait les poches. N'ayons pas peur des mots. L'État te fait les poches. Par tous les moyens. Donc il ne faut pas s'étonner à ce que les entreprises finalement délocalisent, s'installent à l'étranger, parce que la France est un pays de merde pour faire du business. Oui, parfaitement. Sans compter l'espionnage industriel de pacotille, de bas étage, qui consiste par exemple à mettre ton téléphone sur écoute, surveiller tes surfs sur internet pour essayer de te faire peur, des méthodes de gamin. Donc je ne cherche pas à devenir milliardaire avec mon entreprise, espèce d'imbécile. Vois-tu, moi ce qui m'intéresse dans mon entreprise, c'est de pouvoir gagner ma vie. Tu vois, mieux que toi. Moi je me contenterais d'un bon salaire d'ingénieur, voire même le double, pourquoi pas. Écoute, c'est vrai, c'est bête, ils sont bêtes. C'est typiquement français, voyez-vous. La France est un pays de perdants. C'est un pays de losers. La France déteste l'argent. Je ne sais pas pourquoi les Français détestent l'argent en disant les riches, c'est des salauds, ils nous piquent l'argent, voilà pourquoi on est pauvres. Tu vois, le riche, lui, il a réussi à accumuler une fortune parce qu'il a bossé. Et toi, si tu t'es appauvri, c'est parce que tu n'as rien foutu. Tu n'as rien foutu à l'école, et d'une. Et de deux, quand tu es parti éventuellement à la fac, tu n'as rien foutu à l'université. Le résultat est que, malheureusement pour toi, ta vie est une vie étriquée, parce que tu critiques l'argent. À force de critiquer le fric, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu le fais fuir. Voilà. Et tu mènes une existence de tristesse et de mélancolie à joindre les deux bouts. Tu t'engueules avec ta femme si tu en as une, laquelle est souvent partie avec un autre un peu plus friqué. Je veux dire, par exemple, un médecin, un avocat, tu vois, quelqu'un qui a un petit standing social supérieur au tien. Non, mais là, le problème, dans le Val-de-Marne et en région parisienne, c'est que je suis tombé je suis un bon commercial. Et les commerciaux, en général, quand ils commencent à marquer des points, qu'est-ce qu'ils sont détestés ? Il y en a même qui sont obligés de quitter la France. Ça s'est déjà vu. Donc, si j'ai peur, non, je ne ressens pas la peur. Je veux dire, non, pas de peur, à part une immense et absolue confiance en moi. Excusez-moi pour l'image, c'est la tremble. C'est une image assez poétique et bucolique du Bois de Vincennes. C'est merveilleux, non ? Donc, je ne serai probablement jamais milliardaire avec ma boîte, mais qu'est-ce que je vivrais bien avec ? Je te dis, mieux que toi, celui qui me critique, le cégétiste, toujours le poing levé, en train de gueuler à bas les patrons, et qui aimerait bien sûrement en être un lui-même, mais il ne sait pas comment il faut faire. Instruis-toi, tu verras.